jamais aimé quelqu'un comme je t'aime. Certaines peaux sont faites l'une pour l'autre et voilà, ça s'explique pas. Bon, qu'est-ce que tu vas dire à Johanna, toi? Elle est pas encore au courant, il faut que je lui parle. Qu'est-ce que vous faites là? Je savais même pas, moi, qu'elle avait un mec. Si ta mère a envie de garder ça pour elle, c'est quand même son droit, non? C'est juste que je trouve ça dur que tu files les clés de la maison à un mec avant même d'en avoir entendu parler. Maintenant que les choses soient claires, j'ai pas besoin de ton autorisation. Vincent est à moi et personne ne me le prendra. Vous allez tous me le payer. Luna, Céline a toujours eu des crises d'hystérie et régulièrement elle délire et elle fait n'importe quoi. Ça arrangerait tout le monde, hein, que je sois de nouveau internée. Est-ce qu'une seule fois j'ai donné dans les délires morbides? Même au plus profond de ma dépression? Jamais. Pourtant, elle n'a pas été soignée par le docteur Livia. Comment vous savez ça, vous? Aurélie s'était intéressée à cette affaire à l'époque. Elle n'y a jamais fait allusion? Non, jamais. Tu crois qu'elle limite? Pourquoi pas? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu veux un peu de café encore? Oui, merci. T'es bien silencieuse ce matin. Je réfléchissais. À quoi? Je me demande si c'est pas Aurélie qui a mis ce corbeau devant la porte et le colorant rouge dans le lait. Tu vas pas te mettre à croire les conneries de Frémont? Non, mais papa, il s'agit pas de Frémont, là. C'est le père d'Aurélie lui-même qui m'a dit qu'elle avait été fascinée par l'affaire Livia. Écoute, je sais que les choses sont pas simples entre Aurélie et toi, mais de là à lui prêter des intentions aussi malsaines, il faut pas pousser. Mais pourquoi est-ce que t'es tellement persuadée que Céline est à l'origine de tout? Parce qu'elle est capable de péter les plombs et qu'elle nous l'a déjà prouvé. Bonjour. Bonjour. J'ai encore mal dormi. Oui, je sais, tu étais agité toute la nuit. Mais c'est bientôt fini. Hier, j'ai mis les choses au point avec Céline. Tu crois que ça va servir à quelque chose? On verra, et par mesure de prudence, j'ai changé les serrures et j'ai déposé plainte. Attends, tu crois pas que c'est un peu excessif, tout ça? C'est une précaution. Mais papa, qu'est-ce qu'un juge pourrait y faire? Ils peuvent lui interdire l'accès au quartier. Attends, mais c'est n'importe quoi, papa, tu la traites comme une criminelle. C'est une question de jour. La patience n'est pas mon fort, monsieur Frémont. Ça, je m'en étais aperçu. J'ai respecté notre pacte. Vous allez construire le terminal, maintenant c'est à vous de me donner la moitié des parts de Phénicie. Vous les aurez. Quand? Vous pouvez comprendre que je ne peux rien faire sans l'accord de ma fille. Oui, je pourrais comprendre, mais je n'en ai pas envie. Vos soucis familiaux doivent passer au second plan. Je dois jouer serré avec elle. Je vous conseille d'accélérer le mouvement. Sinon... Vous ne devriez pas jouer à ça avec moi. Pourquoi? Je ne m'encombre pas des gens qui essayent de m'impressionner. La plupart sont en prison ou ont disparu. C'est dommage que vous n'ayez toujours pas compris à qui vous aviez affaire, monsieur Frémont. tu seras là ce soir? J'ai organisé un dîner avec Thomas et Roland. Ouais? Thomas a plutôt l'air en forme, hein. Mais je me suis dit que ça devait pas être évident pour lui de rentrer seul le soir. Ouais, t'as raison. Et pourquoi on n'invite pas Malik et Mélanie aussi? J'y ai pensé, mais ils sont pas libres. Ah, bah c'est pas grave, on sera tous les quatre. Non. J'ai aussi T'as aussi quoi? invité Franck. C'est les présentations officielles, c'est ça? Mais pas du tout. Mais je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire plus ample connaissance, tu vois. Thomas et Papy le connaissent déjà. Je te rappelle qu'ils faisaient l'électricité au bar. Ah, c'était dans un autre contexte. Ils n'ont jamais eu vraiment le temps de discuter. Mais attends, tu parlais pas d'un dîner familial? Ça veut dire que tu considères que ton mec fait déjà partie de la famille? Faut pas exagérer. Mais Franck fait partie de ma vie maintenant. C'est normal que j'ai envie de partager des choses avec lui. Bah oui, mais t'es pas obligé de l'imposer à tout le monde. Et puis franchement, prendre Thomas comme prétexte, je trouve ça vraiment nul. Si t'as envie de présenter ton mec, t'as pas besoin d'excuses. Enfin, c'est monstrueux ce que tu dis. Thomas n'a jamais été un prétexte. C'est ça. Johanna, s'il te plaît. Je suis bien avec Franck. Ne gâche pas tout. C'est marrant, j'ai déjà entendu ce discours. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Avec Étienne, t'étais bien. Pourtant, c'est terminé. Mais c'était différent. On avait besoin d'un soutien mutuel à l'époque, une épaule sur laquelle s'appuyer. C'était plus de l'amitié qu'autre chose. Et Bertrand, c'était quoi? C'était une erreur. Et qui te dit que Franck n'en est pas une autre? C'est juste un dîner, Johanna. On va pas non plus en faire une affaire d'État. Ouais, non, bien sûr. Alors j'aimerais que tu fasses un effort pour que ça se passe le mieux possible ce soir, d'accord?
Et ça se passera très bien, maman, t'inquiète pas, parce que je serai pas là. Je comprends pas qu'un tribunal puisse prendre la demande de Vincent au sérieux. Aucune décision n'a été prise. C'est juste que le parquet accepte de traiter le dossier en urgence. Donc d'ici quelques jours, je n'aurai plus le droit de mettre les pieds au Mistral. C'est une éventualité. Mais c'est absurde. Je vous donne un conseil pour que le juge soit clément. Laissez votre épouse, sa nouvelle compagne, tranquille et n'approchez pas de leur appartement. Mais vous vous rendez compte? On m'accuse de choses que je n'ai pas commises. Et bientôt, je n'aurai même plus le droit de rentrer chez moi. Encore une fois, rien n'est fait. Mais ça va l'être. J'en suis sûre, tout le monde est contre moi. Mais pourquoi à l'autre, on ne lui interdit pas de dormir dans mon lit? D'embrasser Vincent, de le toucher? Hein, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vincent veut m'interdire de revenir au Mistral. Il me traite comme une pestiférée. Vous ne voyez pas que tout ce qui se passe est un coup monté contre ma fille? Ça serait pas mal que tout le monde arrête de se monter la tête dans cette affaire. Castelli, réfléchissez 2 secondes. Qui a intérêt à discréditer ma fille? Aurélie Jacquet, c'est ça? Voilà. Il y a quand même des moyens beaucoup plus simples d'écarter une rivale, non? Et vous ne savez pas tout. Son père m'a dit que l'affaire Livia avait exercé sur elle une véritable fascination. Je ne dînerai pas à la maison ce soir. Pas très gentil pour nous, ça, hein. Et surtout pour ta mère. Tout ça parce qu'elle se permet d'inviter un ami. Mais c'est pas un ami, c'est son mec. Et alors, qu'est-ce que ça change? Bah tout. C'est incroyable ce que tu peux être intolérante. Ta mère est jeune, c'est normal qu'elle essaie de refaire sa vie. Bah, qu'elle la fasse, et comme ça je fais la mienne de mon côté, puis voilà. Ah, mais tu pourrais lui laisser une chance quand même. À qui? À ma mère? Non, à Franck. Je sais bien qu'il est pas d'un naturel très expansif, mais c'est pas non plus un monstre. Bon, en tout cas, c'est pas à nous de juger de ça. Ce qui compte, c'est que ta mère soit heureuse avec lui, voilà. Heureuse, reste à savoir jusqu'à quand. Peu importe. Pour l'instant, elle est bien dans sa peau, elle profite de sa vie, et elle a raison. Parce qu'elle le mérite. Pauvre Blanche, si courageuse depuis que son mari s'est tiré, c'est ça? Mais c'est incroyable, ça. Ça t'embête tant que ça qu'elle s'éclate? Tu préfères la voir tristounette devant sa télé? Je préfère quand elle fait pas n'importe quoi. Excuse-moi, mais là, c'est toi qui fais n'importe quoi. Je dis simplement ce que tout le monde pense tout bas, d'accord? Elle a rien à foutre avec ce mec. Pourquoi? On peut savoir, là? Bon, allez, c'est pas la peine de vous engueuler. Hein? C'est bien que si tu viens pas ce soir, ta mère, ça va lui faire de la peine. Alors, tu pourrais faire un petit effort. Parce qu'elle en fait, elle, des efforts. Elle sait très bien que ça m'emmerde, mais elle l'invite quand même. Mais c'est pas possible, ça, parce qu'elle est chez elle et que jusqu'à nouvel ordre, elle fait bien ce qu'elle veut. Bah quoi, ça? Écoute, si tu es pas prête à y mettre du tien et si tu dois faire la tête toute la soirée, fais comme tu le sens. Allez, ça va te changer les idées. Depuis que Guillaume est parti, tu sors plus. En plus, il y a des films sympas. Bon, bah, je choisis alors. Non, parce que la dernière fois, t'as choisi, tu nous as pris un truc horrible. Bon, c'est une magnifique comédie sentimentale. Justement, c'est parce que c'était horrible. Donc, sinon, ça te dirait pas Bloody and San One? Paraît que c'est génial. Fais voir. Allez. Film d'horreur sud-coréen. Tout ce que j'aime. Non, et puis en plus, c'est tellement violent ton truc qu'ils l'ont interdit au moins de 18 ans. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop sanglant pour quelqu'un de ton âge. Alors... Bah, comment ça, à mon âge? Non, mais attends, pour qui tu me prends? Moi, je te préviens qu'à 16 ans, je suis rentrée dans un cinéma en douce pour voir La Nuit des Morts Vivants. Bah, c'est bien ce que je dis, t'as plus 16 ans. Bon, bah, je vais te prouver que je suis capable de résister à ces giclées d'hémoglobine. C'est vrai? Donc c'est parti pour Bloody and San One? Ouais. Go! Ah, vous allez le voir? Ah, mais je viens avec vous, il paraît que c'est le film le plus trash de l'année. Ah non, c'est interdit le moins de 18 ans. Ah, bah justement, comme ça, si je vais avec vous, je pourrais rentrer. Non, c'est trop violent. Super, merci. Bon, mais tu veux pas sortir avec Nirina, toi, ce soir? Bah, si. Et tu voulais l'emmener voir le film le plus trash de l'année? Mais c'est bizarre comme plan de drague, hein? Elle m'a fait vendre du muguet pour la paroisse. C'est pas bizarre comme plan de drague? Bon, faut y aller là. Ouais, ok. Bon, non, je suis désolée, Nathan. Amusez-vous bien, bande de lâcheurs. Personne ne me croit. Moi, je te crois. Et je te promets que tout va s'arranger. Le capitaine Castelli n'avait pas l'air convaincu parce que tu lui racontais sur l'autre. Convaincu peut-être pas, mais j'ai semé le doute dans son esprit. Et ça, c'est l'essentiel. Tu crois qu'il va enquêter sur elle? J'espère. Elle risque des ennuis judiciaires si c'est vraiment elle qui est derrière ces mises en scène macabres. Papa, est-ce que tu crois que je dois continuer à me battre pour récupérer Vincent? Il faut que tu te rendes à l'évidence. Ton mari ne veut plus de toi. Mais peut-être qu'il sait simplement plus où il en est. Quand il comprendra qu'on est fait l'un pour l'autre, il reviendra vers moi. Non. Il faut que tu passes à autre chose. Mais l'autre est jeune.
Vincent, un jour, on aura marre de vivre avec une gamine. C'est possible. Mais il faut que tu regardes les choses en face. Il ne reviendra jamais vers toi. Vous êtes fait trop de mal, tous les deux. Tout est fini, alors. Oui. Il ne t'aime plus. T'en es sûr? J'en suis sûr. Oui. Toi disant que c'est trop violent pour moi. Avec tout ce qui passe à la télé, tu parles d'une excuse. Et Rudy, t'as pas soutenu? Mais non, il était lamentable sur ce coup-là. Il voulait juste sortir avec sa mère pépère, là. Franchement, t'avais vraiment envie de le voir, ce film? Attends, Bloody Hanson 1 il paraît que c'est vraiment trash, t'as des têtes qui explosent, des cervelles qui giclent et tout, la totale. Ouais, dis-moi, c'est pour tout public, ce genre de spectacle-là? Ouais. Enfin non, c'est interdit aux moins de 16 ans. Mais je les ai. Et comme si ça servait à rien d'avoir attendu aussi longtemps pour les avoir. Ah, parce que ça te fait fantasmer, toi, ce genre de truc débile? C'est parce que je fantasme pas, je kiffe, c'est tout. Remarque, c'est de ton âge, hein. Bah, à l'occasion, tu le diras à Luna. Bon, si te branche vraiment ce film, tu sais que t'es pas obligé d'aller le voir au cinéma. Hein. Comment ça? Eh ben, Samia a un logiciel peer-to-peer. Et figure-toi que depuis qu'elle vit chez nous, eh ben, on voit tous les films qu'on veut gratos. Comment ça, gratos? Ah ouais, c'est gratos, le peer-to-peer. C'est illégal, ça. Je croyais qu'elle payait pour télécharger. Bon, arrête un peu, personne paye. Et alors, ça veut pas dire que c'est bien? Tout le monde le fait, c'est bien? Ça y est, c'est ça? C'est un délit. Dire qu'elle fait ça sur mon ordinateur. Ouais, Samia? Ouais, c'est Nathan. Il paraît que t'as un super logiciel de peer-to-peer, c'est vrai? J'ai aucune idée de ce que je vais faire à dîner ce soir. J'avais pensé à des huîtres en entrée. Enfin, si tu m'aides à les ouvrir. Hein. Ah, pas de problème, je suis un manuel, t'as oublié? Alors va pour les huîtres. Ça sera l'occasion d'en manger. Johanna a horreur de ça et comme elle sera pas là ce soir, on peut en profiter. Elle sera pas là? Non. Il y aura juste Roland, Thomas et nous. Bah, tu sais, c'est pas facile de les garder à la maison à cet âge. Hein. Ils sont toujours à meilleur plan avec des copains. Je vois. Mais je t'assure que ça n'a rien à voir avec toi. Hein. C'est juste que... Blanche. Bon, d'accord. L'annonce de ta venue ne l'a pas fait sauter de joie, mais... T'y es pour rien. C'est de ma faute aussi. J'aurais dû la prévenir avant. Mais faut la comprendre, c'est pas évident pour elle. Je sais, mais pour moi non plus. Il vaut mieux que je vienne pas. Ah non, non, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Mais moi, c'est pas un caprice, c'est juste que c'est peut-être pas le bon soir. Ouais, bah, si on écoute ma fille, ça sera jamais le bon soir. Mais là, il s'agit d'un dîner de famille. C'est spécial. Et bien justement, j'ai envie de partager ce moment avec toi. Et puis, il est hors de question que ma fille fasse la loi à la maison, voilà. Chier, cette machine. Il faut pas vous énerver contre le matériel administratif, capitaine. Cette machine est pourrie, 3 fois par semaine, ma pièce se coince. Comme vous buvez plus de 350 cafés par semaine, on peut en conclure que le dysfonctionnement de cette machine est infime. Peut-être, mais ça m'énerve. Paraît que vous enquêtez sur Aurélie Jacquet. Vous avez mis mon téléphone sur écoute? Comme disait un vieux prof de faculté, pour gouverner, il faut s'informer. En fait, je me pose des questions sur elle. Quel genre de questions? J'ai appris que la petite Jacquet s'était intéressée de près à l'affaire Livia. Vous n'allez quand même pas me dire qu'elle va finir en serial killeuse. Non, mais elle peut s'inspirer de lui pour qu'on accuse Céline Chaumette de perné pénal. Tordu, votre raisonnement. La piste Chaumette me paraît un peu trop évidente, voire simpliste. Une femme trompée est capable de beaucoup de choses. Céline Chaumette est souvent limite. Parfois, elle a frôlé l'homicide. Mais jamais elle a préparé des coups en douce. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas perdre trop de temps sur cette enquête pour l'instant. Et si ça tourne mal? Ça sera toujours temps d'intervenir. Je croyais que la police était là pour protéger les citoyens, moi. Oui, mais pas de même. Bonjour. Désolée, mais ma mère n'est pas là. Ça tombe bien, c'est à vous que je voulais parler. Et de quoi? Vous me laissez entrer 2 secondes? Allez-y, je vous écoute. C'est bien le problème, les grands discours, c'est pas mon truc. Oui, je crois qu'on avait compris. Quand on s'est croisés hier, c'était un peu inattendu et sûrement très surprenant pour vous de... Oui, de trouver un mec à poil dans le salon, ouais. Je comprends, on est partis du mauvais pied tous les deux. Mais je voulais que vous sachiez que... Bon, arrêtez de tourner autour du pot, s'il vous plaît.
J'aime votre mère. J'ai envie que ça marche avec elle. Et j'espère que vous finirez par m'apprécier, vous aussi. Mais il faudra peut-être un peu de temps. Oui, je vous le confirme. C'est pour ça que j'ai prévenu Blanche que je ne viendrai pas dîner ce soir. Mais attendez, vous espérez quoi, là? Vous voulez m'attendrir, c'est ça? Ah non, c'est pas tellement mon genre. Je vous informe, c'est tout. Ah, merci. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Au revoir. Je vais faire des courses pour le dîner. Ok. Tu veux manger quelque chose de spécial? Non, ça va. Bah, à tout à l'heure. Tu la ménages pas. Ça va, elle me saoule avec ses airs de maîtresse de maison, là. Je vais faire des courses pour le dîner. Ça va, on lui demande rien. Hein. C'est vrai que ça m'agacerait. En plus, je la sens pas. Je me demande si finalement, sous ses airs de Sainte Nitouche, se cache pas une vraie salope. Tu penses quand même pas qu'elle a fait copine avec toi pour se rapprocher de ton père? Bah, je me demande. Quand elle a commencé à bosser avec lui, elle a mis le paquet pour le séduire. Et tu penses toujours que c'est elle, le corbeau, le lait rouge, tout ça? Écoute, si on y réfléchit bien, c'est un plan en or. D'une part, elle se débarrasse de l'ex en la faisant passer pour une folle. Et d'autre part, c'est elle qui passe pour la victime. Pourquoi tu fouilles pas dans ses affaires? Non, c'est pas clean, ça. Tu crois qu'elle est clean, elle? Tu pourras me prêter un grand plat pour les huîtres pour ce soir? Mais bien sûr. Dis, tu es sûr que tu as encore envie de le faire, ce dîner? Ah, plus autant que ce matin, évidemment. Bah oui, sans Johanna, c'est pas pareil. Si tu veux annuler, Thomas et moi, on comprendra, tu sais. Je peux pas faire ça, Roland. Tu connais Johanna, si je cède à son chantage, ça va être l'enfer. Elle est passée au Mistral ce matin. Oh, je l'entends comme si j'y étais. Et tu te rends compte, elle m'impose son mec, tatati. Oui, c'est un peu ça. Mais tu sais, sous ces airs de petite peste, je crois que ton histoire avec Franck l'angoisse. Je m'en doute. Et puis, ça a très mal commencé entre eux, c'est évident. Hein. Faudrait peut-être laisser passer un peu de temps, non? Ça changera rien. Elle refusera toujours de me voir avec un autre homme que son père. Ah non. Le mieux pour arranger les choses, c'est qu'elle apprenne à connaître Franck. C'est quelqu'un de bien, tu sais. Ouais, c'est l'impression qu'il m'a donnée. Il semblait droit et honnête, même s'il est un peu bourru. Il ne l'est pas toujours. Parle bouquin avec lui, tu verras. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose t'inquiète? Toi? Mais pourquoi? Je vais très bien, je t'assure. C'est pas la première fois que je me dispute avec Johanna, ça sera pas la dernière. Non, c'est pas Johanna, c'est Franck. Dans le fond, personne ne le connaît. Il est tellement réservé, mystérieux. Je voudrais pas que tu sois déçu encore une fois, voilà. Écoute, Roland. Pour la première fois, je sens que je me trompe pas. J'ai pas ressenti quelque chose d'aussi fort avec un homme depuis très, très, très longtemps. Depuis ta rencontre avec François? Oui. Ça te fait de la peine que je te dise ça? Je te l'ai toujours dit, tu es comme ma fille. Alors, il est temps que je fasse mieux connaissance avec ce vétéran de ma sourire. Pourquoi vous m'avez pas convoqué au commissariat? J'allais pas vous faire déplacer pour une enquête de routine. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Moi, j'ai rien à voir avec ce qui se passe chez Vincent Chomette. J'ai découvert qu'une plainte avait été déposée contre votre fille quand elle était mineure. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Rien de spécial. Aurélie était un peu troublée. Sa mère nous avait quittés pour partir avec son ami au Japon. J'ai lu dans le rapport de police qu'elle avait agressé un de ses camarades. Ah non, 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 elle l'a pas agressé. Aurélie était devenue la tête de turc d'un garçon de sa classe. Alors un jour, ça a été un peu trop loin, c'est tout. Et ça a dérapé. Ouais, elle a lacéré les vêtements du garçon dans les vestiaires de la piscine. Puis après, avec un bâton de rouge à lèvres, elle a écrit des menaces, enfin des bêtises, sur ses papiers d'identité, c'est tout. Quel genre de menaces? Je sais pas, moi. Tu vas payer, tu vas mourir, des trucs d'ado. Aucun incident de ce genre depuis cette époque? Non, aucun. J'ai su aussi qu'elle avait suivi de près l'affaire Livia. Qu'est-ce qui vous a dit ça? Peu importe. Je me demande si votre fille n'aurait pas pu s'inspirer de ce fait divers. Vous la soupçonnez d'avoir déposé le corbeau? Je me pose des questions. Elle était fascinée par ce fait divers, oui, c'est vrai. Elle collectionnait même les articles de presse, elle en parlait tout le temps. Mais de là, imaginez qu'elle ait fait un truc pareil. Moi, je la connais, ma fille. Vous la voyez en train de tuer un corbeau? Dans mon métier, je m'étonne plus de rien. Vous n'allez pas la convoquer, quand même?
Pas pour l'instant. Merci. Ah, il était génial ce film. Ouais. Attends, c'est de la balle. Et la scène dans le resto avec le cuistot qui balance sa boîte de couteau et ça atterrit tout dans le dos du mec, c'est énorme. Ouais, c'est pas mal. T'as pas aimé? Si, enfin, c'est pas trop mon genre de film, hein, mais heureusement qu'on n'a pas payé pour aller voir ce massacre. Hein. Y a Luna qui nous attend pour aller manger une pizza. Ça vous tente? Bah, et toi, ça te dit? Bah ouais, pourquoi pas. Et alors, le film? Franchement bien. Surtout les effets spéciaux, franchement, ils ont assuré. Mais si tu veux savoir comment ça se termine, faut aller voir le 2, parce que là, ils nous laissent en plein suspense. Ouais, bah, je sais. Et je peux même te dire que le 2 est encore plus fort que le 1. Et ouais, comment tu le sais, il vient à peine de sortir en Corée. Ouais, non, c'est parce qu'on vient de le regarder, il l'a téléchargé en peer-to-peer. Tu déconnes? Non. Ce qui fait que pendant que toi, tu payais pour aller voir le 1, nous, on s'est fait le 1 et le 2 gratos. Ouais, mais sur un écran grand comme ça, et le son pourri. Allez, tu dis ça parce que t'es jaloux? Non. Bon, on y va. Speed. Ça fait plaisir que t'aies changé d'avis, même si c'est parce que tu savais que Franck ne venait pas. Et même si t'as oublié de t'occuper du dessert comme tu l'avais promis. Désolée, j'ai foiré sur ce coup-là. Bon, plus que 3 récalcitrantes et j'en ai fini avec les huîtres, hein. Oh, Mais arrête, on t'a pris du saumon fumé. Mais je sais, je râle pour le principe. Pour rappeler que j'aime pas manger les animaux vivants. Ah, ça, s'il y a un truc qu'on n'est pas prêt d'oublier, c'est ça. Thomas, t'as ouvert la bouteille de bandol? C'est fait, patron. Bon, bah alors à table. Ah, mais... Je peux entrer? Oui, bien sûr, entre. J'ai reçu un coup de fil en fin de journée. On m'a dit que je pouvais venir si j'apportais le dessert. Ah bah, c'est super. Je l'ai appelé. J'avais pas le temps de m'en occuper. Je peux te parler 2 minutes, papa? C'est encore à propos d'Aurélie? Tu devrais te méfier d'elle. Ninon, j'en ai marre, tu deviens pénible. Tu te souviens de l'encre rouge dans la brique de lait? Oui, je sais, tu penses que c'est elle, tu penses aussi qu'elle est responsable de tous les problèmes du Mistral. C'est pas possible parce que t'es buté. Hein. Ninon, tu as 20 ans, tu peux comprendre que ton papa aime une autre fille que toi. Je déteste quand tu me parles sur ce ton. Eh ben, le jour où tu me laisseras tranquille avec Aurélie, je prendrai un autre ton. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous disputez encore à cause de moi? Non. Si, effectivement. On se dispute à cause de toi. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'arrange entre vous? Déjà, tu peux arrêter de jouer la simple touche. Mais non. Et puis tu vas m'expliquer ce que faisait cette encre rouge dans tes affaires.